Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Mes chers frères, mes chers apprenants, j'ai le grand plaisir de vous lancer une nouvelle leçon de grammaire intitulée la phrase impérative, une leçon de la 5e unité. Cette leçon sera adressée surtout au niveau 5e et 6e année. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur j'aime, s'abonner sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour avoir toute nouveauté. Alors, à la barakatillah, commençons notre leçon par l'observation des phrases suivantes. La première, empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Alors, observons ces phrases et passons à répondre aux questions suivantes. Première question. Par quel signe de ponctuation ces phrases se terminent-elles? Alors, pour la première et la quatrième phrase, elles se terminent par un point. Ça veut dire pour les phrases A et D. Pour les phrases B et C, elles se terminent par un point d'exclamation. Alors les quatre phrases se terminent soit par un point d'exclamation. Passons maintenant à la deuxième question. Les verbes en gras, ça veut dire emprunter, respectant, traverser, arrête, sont précédés par un pronom. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un pronom devant ces verbes-là? Bien sûr que non. Ces verbes-là ne sont pas précédés par un pronom. Pourquoi? Parce que ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Et à l'impératif présent, le sujet des verbes n'est pas exprimé, on ne l'écrit pas. C'est pour cela que ces verbes-là ne sont pas précédés par un pronom. Passons à la troisième question. Quel pronom on peut mettre devant ces verbes-là? Alors, devant emprunter, on peut mettre le pronom vous, devant respecter le pronom nous, devant traverser le pronom vous et devant arrêter le pronom tu. Vous, nous, vous et tu. Ça veut dire, à l'impératif, le verbe ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Quelle phrase exprime un ordre ici? Quelle est la phrase qui exprime un ordre? La phrase qui exprime un ordre, c'est la phrase D, la dernière. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Alors cette phrase exprime un ordre. Et quelle est la phrase qui exprime une interdiction? La phrase qui exprime une interdiction. La phrase qui exprime une interdiction, c'est la phrase C. Ne traversez pas quand le feu est vert. Quelle phrase exprime un conseil? Les phrases qui expriment un conseil sont la phrase A et B. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez et respectons le code de la route. Ce sont des conseils. Les phrases A et B. Comment appelle-t-on ce type de phrase? Ça veut dire les phrases qui servent à donner un ordre, qui servent à donner un conseil ou qui servent à exprimer une interdiction. Comment on les appelle? On les appelle des phrases impératives. On les appelle des phrases impératives. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Alors passons à élaborer la règle. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent ou tout autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Exemple. Écoutons bien notre professeur.
Alors, dans cette phrase, il s'agit d'un conseil. Cette phrase exprime un conseil. Ne parlez pas pendant le cours. Cette phrase, bien sûr, est à la forme négative. Alors, elle exprime une interdiction. Viens ici immédiatement. Viens ici immédiatement. Cette phrase exprime un ordre. Passons maintenant à appliquer notre règle qu'on vient d'élaborer par le biais de l'exercice suivant. Je souligne la phrase impérative et je dis ce qu'elle exprime. À partir des 5 phrases que je vais vous proposer, soulignez seulement les phrases impératives et dites ce qu'elle exprime. Est-ce qu'elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction? Première phrase, est-ce que vous partez à l'école? Deuxième phrase, roule doucement car il pleut. Troisième phrase, n'allume pas la télé avant de faire tes devoirs. Quatrième phrase, le coronavirus envahit le monde entier. Cinquième phrase, donnez-moi vos papiers. Alors prenez votre temps, mes chers apprenants, mes chers frères, à transcrire les phrases sur un cahier afin de répondre. Et n'oubliez pas de mettre la vidéo en pause pour avoir le temps qui convient à la transcription des phrases. Passons maintenant à la réponse. Première phrase impérative est la phrase « Roule doucement car il pleut ». Deuxième phrase impérative « N'allume pas la télé avant de faire tes devoirs ». Troisième et dernière phrase impérative « Donnez-moi vos papiers ». La phrase « Roule doucement car il pleut » exprime un conseil. La phrase « N'allume pas la télé avant de faire tes devoirs » exprime une interdiction. La phrase « Donnez-moi vos papiers » exprime un ordre. Alors mes chers apprenants, récapitulons ce qu'on a vu dans cette leçon. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif, bien sûr. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Mes chers apprenants, si vous avez des questions ou souhaitez échanger sur le sujet, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi sur mon Gmail. Merci de votre attention. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.